Chaque année, l'ARACT Bourgogne-Franche-Comté, grâce à ses partenaires, mène l'enquête pour identifier des innovations sociales. En 2023, 15 ont été identifiés. Pour la première fois, même les acteurs publics ont été observés. Ces innovations se répartissent d'ailleurs en 3 catégories, avec chacune 5 innovations sociales retenues. L'économie classique, l'économie sociale et solidaire et le secteur public. Vous pouvez les retrouver bien sûr sur le site Rallynov et vous les avez juste au-dessus de ma tête. Finalement, il n'en fallait qu'un. Quand même, il n'en restera qu'un par catégorie. Un lauréat a été retenu donc dans chacune d'elles et nous allons les récompenser aujourd'hui. On va commencer avec le secteur public et nous allons accueillir le premier lauréat qui est... suspense et roulement de tambour. Le Crous de Bourgogne-Franche-Comté, représenté aujourd'hui par Sandrine Prescott. Bravo le Crous! Donc le Crous Bourgogne-Franche-Comté, représenté par Sandrine Prescott, responsable de la transition écologique et solidaire, et Jean-Marc Kemener, directeur adjoint du Crous Bourgogne-Franche-Comté. Vous pouvez les réapplaudir le temps qui monte. Alors, avant de vous passer la parole, on va regarder, et je vais vous poser quelques questions, mais avant ça, on va regarder, parce que vous le savez, il paraît que les images valent mieux que 1000 mots, en une petite vidéo préparée par les services de l'ARACT. Ici, on est au Live, donc c'est le lieu de vie étudiante qui se situe au cœur du campus de la Boulois à Besançon. Le constat de départ, c'est un besoin pour les étudiants de se retrouver dans un lieu pour créer du lien social, un lieu de bien-être également. Les étudiants ont plutôt tendance à rester dans leur chambre parce qu'ils sont en studette, ils y ont tout, ils sortent pas. Ce lieu-là, c'est un endroit où ils peuvent se rencontrer. C'est avant tout un lieu d'échange, un lieu de communication, on les entend rire, ils viennent jouer au baby-foot, ils viennent nous parler. C'est vraiment le but de cet endroit, c'est du vivre ensemble. Le Crous Bourgogne-Franche-Comté est un opérateur de l'État en matière de vie étudiante. C'est 85 000 étudiants répartis sur 6 sites, dont 30 000 étudiants à Besançon. Sa mission s'articule autour de plusieurs axes, la restauration, l'hébergement, les aides sociales, mais également une mission de transition écologique et solidaire transverse à toutes les autres missions. Par exemple, la proposition d'ateliers pédagogiques pour les étudiants afin de développer des jardins partagés, mais également l'organisation de distribution solidaire ou encore l'ouverture récemment d'une ressourcerie. Bon, je suis un étudiant étranger, donc du coup c'est un peu difficile de finir les mois et surtout de mettre aussi de l'argent de côté pour acheter des habits. Donc dans ce cadre-là, je viens pour prendre des habits, pour bien me vestir pour les études aussi, pour m'en sortir. On a pris le parti de créer un espace multifonction finalement avec cette ressourcerie qui permet aux jeunes de déposer mais de reprendre. On a des étudiants qui sont quand même très sensibles, de plus en plus sensibles à la cause environnementale. Toutes les enquêtes qu'on a faites ont quand même montré qu'ils étaient extrêmement sensibles à la protection et à la bienveillance envers les animaux, à la façon dont on consommait, comment on traitait nos déchets, comment on recyclait nos restes et comment on réutilisait, on réemployait nos vêtements, enfin tout le quotidien, tous les objets du quotidien. Et donc cette ressourcerie, ça va un peu dans cette mouvance-là d'accompagner les étudiants, les futurs adultes, ceux qui font notre avenir finalement vers le respect de l'environnement et de leur cadre de vie finalement. J'aime le cadre, j'aime l'ambiance, j'aime la convivialité qui se trouve là. On va dire que c'est un lieu de partage. C'est un lieu de partage. Par exemple, si quelqu'un se trouve dans une difficulté, tu approches le frère en question et après il te donne des conseils aussi, vous voyez. À chaque fois, il nous donne tout ce qu'on a besoin pour vivre mieux, quoi. C'est la joie de vivre. C'est la joie de vivre qui se trouve là. Ouais, c'est ça. En fait, on a un deuxième lieu qui s'appelle aussi Live au Creusot. C'est un grand lieu de vie où les jeunes se retrouvent de la même façon. Les perspectives pour ce type de lieu, c'est une ouverture prochaine d'un nouveau lieu de vie sur Montbéliard. Vous êtes bien là derrière le pupitre, vous avez 2 micros, vous avez tout ce qu'il faut. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques questions, on va éviter de faire des doublons avec parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont dites. Et on aime beaucoup le jeune en particulier avec qui témoigne. Comment est-ce que c'est né, cette innovation? Comment le live est né au final? Alors le live est né donc il y a maintenant 2-3 ans. On l'a ouvert en janvier 23 concrètement. Mais il est né d'une concertation en fait avec les étudiants. En fait, on échange à travers des ateliers, à travers des enquêtes aussi plus précises sur certaines thématiques.
Et de nos échanges avec les étudiants est née une réflexion de construction d'un nouveau lieu dédié aux étudiants, fait par les étudiants et pour les étudiants. Voilà. On voit que le bâtiment accueille plusieurs activités. J'ai aperçu de la peinture, j'ai aperçu de la couture. Est-ce qu'il y en a, combien il y en a? Quelles sont-elles? Je passe la parole à Sandrine Prescott. Qui maîtrise mieux les activités. Le live, c'est signification lieu de vie étudiant. Effectivement, c'est plus de 500 mètres carrés sur cet espace-là qui sont répartis sur 3 niveaux avec des espaces qui sont vraiment complémentaires. Une grande pièce modulable qui est vraiment ouverte aux étudiants toute la journée. Ils peuvent accéder comme ils le souhaitent. Et dans cette grande salle, il y a des manifestations, des événements qui peuvent être organisés. Et en parallèle, comme vous l'avez vu, il y a des ateliers do it yourself où vous pouvez réparer avec la couture, faire des ateliers tricot. Et ce planning est adapté en fonction des demandes des étudiants. Et au niveau N-1, là en image c'est très parlant, on a pu voir du coup la ressourcerie et puis l'épicerie solidaire qui est née en pleine crise Covid et là qui a vu sa place du coup pleinement sur ce lieu-là. Et alors comment ces différentes activités ont été choisies là encore avec les étudiants? Par exemple, j'ai vu, je redis, je répète un peu, je radote, peinture, couture ou la ressourcerie. Là encore, ce sont les étudiants qui ont manifesté leurs souhaits? Alors peut-être que vous radotez, mais je vais m'y mettre aussi. De même que au moment de la création en fait du live, eh bien dans la création finalement des activités, là le mot qui revient, c'est là aussi la concertation. Donc on s'intéresse à leurs besoins, on les écoute, on les prend en compte et on y répond. Et donc chaque année, on procède du coup à ces temps d'échange, d'écoute à travers encore une fois des enquêtes et on essaie donc de mettre en place les ateliers correspondant à chacun des besoins. Combien d'étudiants fréquentent le live aujourd'hui? Alors là, on a regardé ça de plus près en 2024. On voit que c'est pas préparé quand ils cherchent dans les notes. C'est ça qui est bien. C'est ça. Mais c'est afin de vous répondre précisément. Donc, on est en moyenne à 50 personnes par jour. Pour la grande pièce, du coup, au niveau du live. Et la ressourcerie, là, on a vu vraiment un élan à cette rentrée depuis 4 semaines, avec une capacité qui a doublé, donc environ 50 personnes qui viennent lors des permanences. Et puis, les ateliers do it yourself, c'est variable en fonction d'une petite dizaine, du coup, à chaque atelier qui est organisé environ. Et pas forcément toujours les mêmes. Il y a peut-être un groupe récurrent, mais ça change aussi, j'imagine. Effectivement, oui. C'est un engagement financier, j'imagine, aussi pour le Crous d'avoir mis... Ah oui, là, on se tourne vers le directeur adjoint, quand ça parle argent, tout de suite. C'est un engagement financier. Qu'est-ce que ça représente pour le Crous? Alors, pour le Crous, c'est un engagement financier de 100 000 euros, avec 63 000 euros de participation de la contribution de vie étudiante, la CVEC. C'est un engagement aussi très fort de la région, 1 100 000 euros, et de Grand Besançon Métropole pour 337 000 euros. Donc 1,6 million au total. D'accord, je crois que vous allez avoir 2 000 euros là du coup. Si oui, et je vous remercie d'ailleurs pour ce prix. C'est pas moi, hein. Ne me remerciez pas, c'est pas moi qui J'avais bien le chèque. compris, mais je vous remercie en tout cas pour et alors, remise justement, de ce prix. Pour vous récompenser, pour vous féliciter de cette belle initiative, je réinvite Monsieur Loss, si vous aviez oublié à quoi il ressemblait, lui il revient, directeur régional de l'ARACT, pour vous remettre effectivement le prix qui vous revient. On peut les applaudir pour cette belle innovation dédiée aux étudiants. Attention pour les photos, c'est maintenant. Pour nos territoires, nos étudiants, nos travailleurs de demain, c'est des belles initiatives et des beaux apprentissages. Donc voici le petit diplôme d'innovation sociale qui vous est remis aujourd'hui. Vous voulez? Eh bien. Alors voilà, le diplôme pour madame, le bouquet pour monsieur, j'ai pas pu capter plus, hein, excusez-moi. Un check sur le photographe, c'est bon pour le photographe, parfait. Eh bien écoutez, merci à vous trois et encore bravo. Bravo à vous pour cette innovation. Je vous propose donc de récompenser notre deuxième lauréat de l'innovation sociale. Il s'agit cette fois de la catégorie de l'économie classique. Oh mais les slides vont plus vite que moi. Et le gagnant est... Ah, je vous ai pris de vitesse là-haut. Le gagnant est pour l'économie classique... BSB. Alors je ne veux pas le faire en anglais, hein, on va s'arrêter à BSB. L'école qu'on connaissait à l'époque sous l'école de commerce, allez je vous le fais, Burgundy School of Business.
Elle sera représentée par Céline Soula, enseignante. Je vous encourage à l'applaudir le temps qu'elle me rejoigne. Applaudissez encore, elle n'est pas arrivée. Merci. Alors, pareil, je vais avoir quelques questions pour vous. Vous avez profité des applaudissements, c'était bien? Moi, c'était parfait. C'était bien. Eh ben, on va regarder une petite vidéo qui va nous expliquer pourquoi BSB reçoit aujourd'hui ce prix et on en discute après. On est à l'école de commerce de Dijon, on appelle la Burgundy School of Business, donc BSB. C'est une école qui forme un ensemble d'étudiants vers des diplômes de bachelor et des diplômes de master. Le programme qu'on a mis en place à l'école est un programme qui s'appelle BSB Reconnect et qui est un programme qui vise à former des personnes qui sont des personnes réfugiées, à développer leur niveau de français et également à développer leur employabilité. C'est-à-dire, il faut très logiquement un niveau de français. Il faut également savoir ce qu'on a envie de faire, il faut avoir du réseau et il faut un peu comprendre comment fonctionnent un peu les règles du jeu, du marché du travail. Ça passe aussi à travers le fait de savoir ce qu'on a envie de faire et de se sentir bien dans ses baskets. Je viens à la BSB parce que c'est un programme qui c'est bien pour les personnes qui sont réfugiées, pour apprendre la langue française, pour parler avec quelqu'un, pour trouver un place de travail, pour... Oui, c'est pour tout, c'est pour la vie. On a plusieurs cours, le français fait qu'une partie. Après, on a d'autres cours informatiques, sportifs. Notre objectif dans la formation, principalement, c'est pas d'apprendre la langue, mais avoir ce moyen pour être intégré dans la société, pour avoir un travail derrière, pour atteindre leur objectif en général. Quand je suis arrivée en France, j'ai commencé directement à apprendre le français. Mais c'est pas forcément l'intégration que j'ai trouvée. L'intégration, c'est pas l'apprentissage de la langue. C'est aussi découvrir la culture de la société. Tu parles à l'aise, de changer dans la vie quotidienne. C'est ça. Moi, j'ai des enfants. C'est important pour moi pour avoir l'intégration, pour communiquer avec l'école de mes enfants. La mission, c'est de leur donner des clés. Parce qu'un mentor, c'est vrai qu'on a différents rôles. On a à la fois un rôle de conseil, d'orientation, on a un rôle de motivation aussi, les rendre autonomes dans leurs recherches. Pour autant, c'est vrai qu'ils ne connaissent pas tout le système. On est là pour justement leur donner un maximum de clés pour qu'ils trouvent une solution. On a affaire à des personnes qui ne sont pas là par hasard et qui, à un moment donné, effectivement, ne peuvent pas tout de suite se mettre au niveau à cause du barrage de la langue et de leur intégration sociale. Souvent, on a une vision des personnes étrangères qui viennent clairement profiter des avantages sociaux en France. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est vraiment, clairement, s'intégrer par le travail. Très rapidement, ils comprennent que le programme, c'est un ensemble de personnes ressources sur lesquelles ils pourront compter au-delà du programme. Et ça me semble un point fort et quelque chose d'important. Et puis, la confiance en eux, on sent qu'ils se redressent, on sent qu'ils ont des envies. C'est pas facile d'avoir des envies quand on ne sait plus ce qui est possible et quand on doit faire le deuil de tout ce qu'on a vécu par le passé. Ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur la nécessité de persévérance, sur la force qu'il faut pour pouvoir se réintégrer. Je trouve que c'est une sacrée leçon d'humanité et de force. On va renouveler ce programme sur 5 mois l'année prochaine. On a de plus en plus de candidats. Ça montre que le programme est visible sur le territoire et utile. L'idée, c'est de continuer à bien s'implémenter sur la région. On sent qu'il y a un besoin et puis voir peut-être que le programme pourrait durer 6 mois, 7 mois, au fur et à mesure des subventions, en tout cas des aides financières qu'on pourrait avoir. C'était beau, c'était bien. Alors, on vous a aperçu dans la vidéo, mais est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu déjà, c'est comment est né ce projet et depuis combien de temps? Alors, c'est né en 2018 avec une crise de la quarantaine et quelques semaines à l'auberge des migrants à Calais. Voilà. Et quand je suis rentrée, j'avais envie d'imaginer une action qui serait un peu plus durable dans le temps. Et voilà. Et donc, l'école m'a permis de développer ce programme qui existe maintenant depuis la rentrée 2020. Donc c'est vraiment vous qui l'avez pensé, imaginé dès le début, une prise de conscience en quelque sorte? Prise de conscience comme beaucoup de monde. Et puis il y a des petites choses qui existaient déjà, qui frémissaient dans d'autres écoles, mais de manière très floue, avec juste des étudiants. Et quand on a 20 ans, c'est pas toujours facile de mettre en place ce genre de projet. Donc du coup, en tant qu'enseignant, c'était plus simple de l'implémenter au sein de l'école. Combien de personnes ont profité du coup du dispositif? Alors, on a terminé, donc la promo précédente est sortie au mois de juin et on a formé au total 62 personnes. Et que sont devenues ces 62 personnes?
Ah, eh bien, Ala, que vous voyez dans la vidéo, elle est rentrée à l'école supérieure de la banque. Donc, en fait, il fallait qu'elle obtienne son niveau B2 en français. Donc, c'est un niveau assez exigeant. Et elle avait déjà la reconnaissance de son diplôme. Et grâce à sa mentor, Anouk Clerget, qui travaillait par le passé au Crédit Agricole, le réseau, eh bien, en fait, elle est rentrée à l'école supérieure de la banque en ayant une alternance. Alors, c'est un exemple. Est-ce que sur les... Donc, il nous en reste 61. On va faire les 61. Alors... mais plus sérieusement, est-ce que globalement ils arrivent tous à s'insérer facilement après? Alors c'est pas simple. Alors au tout début, il faut savoir que le niveau de français est le premier obstacle puisqu'il faut vraiment un niveau B2 pour rentrer dans le monde professionnel minimum. Et quand j'ai conçu le programme, j'imaginais recruter des personnes qui avaient déjà à peu près ce niveau de français. Sauf que les besoins du territoire, ce sont pas ceux-là. C'est de recruter des personnes qui ont le niveau A1. Donc, c'est-à-dire un très faible niveau de français et qui ont besoin d'un déclic. C'est-à-dire, c'est bien de venir en France. Il va falloir réussir à s'intégrer, il va falloir réussir à apprendre le français, à oublier parfois sa langue natale. Et faut trouver une motivation de dingue pour réussir à faire ça. Et donc, le niveau A1 était nécessaire selon l'OFI et l'ensemble des partenaires de la région. Donc, on a recruté au niveau A1. Donc, vous imaginez bien qu'en niveau A1, quand ils sortent, ils n'ont pas encore un job. Par contre, ils savent ce qu'ils vont pouvoir faire, ils ont les différentes échéances, donc ils ont un plan à moyen terme. Ça fait du bien de savoir qu'on a une échéance à 6 mois, à 1 an, à 1 an et demi. Ça laisse un peu plus d'énergie pour supporter un peu toute cette attente. Ça donne envie d'apprendre le français, on a un objectif, ça permet de pratiquer la langue, parce que c'est sympa d'apprendre la langue, mais si on la pratique pas, c'est compliqué. Ça les invite à changer également pas dire de communauté, c'est pas le bon mot, mais en tous les cas d'ouvrir, de s'ouvrir à d'autres personnes. Et donc en termes de résultats, ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui continuent en français dans d'autres institutions et organisations sur le territoire. Il y en a plein. Il y a le Sésame, par exemple. On pourrait aussi citer le DU Passerelle, qui est géré depuis une très nombreuses années par Claire Despierres. Et donc, ils continuent à apprendre le français. Il y a ceux qui partent en apprentissage et puis en stage. Et puis, je vais vous dire, allez, j'ai 30% de participants qui trouvent un emploi entre 6 mois et 2 ans. Ah, on a un chiffre. On a un chiffre. Et on l'a dit, le français, vous le dites dans la vidéo, n'est pas tout. Il n'y a pas que la barrière de la langue. Est-ce qu'ils apprennent autre chose à BSB? Alors, ils ont donc effectivement le français, ils vont avoir des cours de théâtre. Le but, c'est de les mettre en situation. Donc, du théâtre, de l'impro avec la LISA 21. Ils vont avoir des cours, ce qu'on appelle de la facilitation, c'est-à-dire développer leur projet pro. On a tous la chance parfois de pouvoir mener un bilan de compétences. Bon, voilà. On leur permet d'identifier quelles sont toutes leurs forces. On les entraîne à des entretiens, on les emmène à des forums emploi. Ils ont également des cours, des ateliers. Alors, je vais vous donner un peu un exemple en termes de cycle. Par exemple, on avait choisi 3 thèmes, le travail, le bonheur, et puis je sais plus le 3e. Et en fait, on avait des ateliers philo. Donc, on avait l'apprentissage du français à travers un certain nombre de termes, autour par exemple du monde du travail. L'atelier philo permettait, une fois qu'on a vu le vocabulaire, de débattre. Donc, formidable, prise de parole, de position, d'avis différents. Et après, on jouait tous ces éléments-là grâce à la LISA 21 et à l'impro. Donc, on a vraiment tout un fil rouge qui vise à développer un projet et puis quand je me le mets dans la vidéo, à se redresser. Voilà. Et alors, une dernière question. Comment ils arrivent jusqu'à vous, les candidats? Toc toc BSB? Ça marche pas comme ça, mais pas loin quand même. En fait, il y a énormément. On a une région hyper bien organisée. Voilà. C'est pas le cas de toutes les régions. Et très très engagée sur la question de l'intégration des personnes réfugiées. Et donc, en fait, j'ai accès à l'ensemble des assistantes sociales. Il y a le programme Agir, c'est l'accompagnement global et individualisé des personnes réfugiées qui existe depuis 2 ans. Et donc, c'est un point d'accès qui me permet d'accéder à toutes les assistantes sociales et assistants sociaux, plus les autres associations qui travaillent avec les personnes exilées, on va dire. Et chacun et chacune m'oriente des personnes qui vont saisir un formulaire d'inscription que je vais les rencontrer. Donc là, je suis très exactement depuis ce matin à 32 inscrits. Les inscriptions sont ouvertes depuis 15 jours. Donc 32 personnes que je vais rencontrer. Voilà, j'ai calé les premiers entretiens. Combien de places? Une vingtaine grand max. Ok. Et les inscriptions se terminent quand? Alors on va dire jusqu'à 10 décembre. 10 décembre, ouais. Déjà 32 en 15 jours. Oui. 20 places. Un peu sélectif du coup, malheureusement. Malheureusement, j'imagine bien que c'est pas votre choix. Voilà. Du coup, vous avez besoin de financement.
de subvention. Oui. Il faudrait pas un prix pour ça? Ça aiderait. Ça peut participer. Alors, pour ce faire, eh bien, écoutez, je vais inviter un représentant de l'État à nous rejoindre, puisque, en la personne de monsieur Patrick Salès, qui est directeur régional adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la DRES, je vous demande de l'applaudir et qui va avoir l'honneur de vous remettre le prix. Moi, je vous laisse vous décaler là. Je vous amène. Alors, voilà, vous laissez-vous, mais c'est pour les photos. Tenez, hop, hop, allez, hop, allez, hop, je vous laisse vous dépatouiller. Est-ce que vous voulez le micro? Tenez les fleurs, vous êtes très bien. Félicitations. Bravo pour ce gros projet d'intégration. C'est vrai que ça permet d'intégrer des gens qui sont en demande d'asile, des réfugiés. C'est aussi une manière de fournir, enfin de proposer de la main-d'œuvre formée pour faciliter leur inclusion dans le monde professionnel. Donc bravo pour cette démarche et bonne continuation là-dessus. Merci. Et je me pousse pour la photo. Il nous reste un troisième lauréat de l'innovation sociale à récompenser. Il s'agit donc de la catégorie économie sociale et solidaire. Et je vais aller assez vite puisque je vais vous annoncer. And the winner is... On finit avec une touche d'anglais. Le groupe Envie Autonomie qui est donc aujourd'hui représenté par Stéphanie Pelliccioli, responsable d'activité, et monsieur Mehdi... Non, et pas monsieur Mehdi Mana, qui apparemment n'est pas là. Donc, merci à vous, madame Pelliccioli. Je la laisse même pas arriver, on enchaîne sur la vidéo, on a du temps à rattraper. Allez, hop, on papote après. Envie Autonomie, nous sommes une structure de l'insertion par l'activité économique, l'idée étant de proposer du travail à des personnes en difficulté sociale. Nous sommes situés à Arbouan, donc tout à côté de Montbéliard. Nous sommes 6 personnes qui travaillons ici actuellement sur le site d'Arbouan et à reconditionner et vendre le matériel médical. C'est une structure de l'économie circulaire, sociale et inclusive. Circulaire puisque nous collectons du matériel médical dont les particuliers, établissements de santé n'ont pas l'utilité et nous lui redonnons une deuxième vie. Inclusive parce que pour reconditionner le matériel médical, on est accompagné de personnes en insertion que l'on fait travailler avec nous. Ce sont des parcours d'insertion, on les accompagne pendant 24 mois maximum. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens à retrouver une activité, un emploi, une stabilité. À Envie Autonomie, nous portons des valeurs de l'économie circulaire, comme on l'a dit, mais également sociale. On leur permet de tester le matériel, on fait des essais pour voir si c'est bien l'aide technique qui correspond à leurs besoins. C'est vraiment important pour nous. On accompagne des gens qui ne peuvent pas forcément s'équiper car ils n'ont pas beaucoup de moyens. Financièrement, le matériel coûte assez cher. Tout n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc chez nous, on peut s'équiper à moindre coût. Dans cet atelier, on va prendre les aides techniques, voir s'il y a de la casse dessus, s'il y a des choses qui sont des pièces à changer. On va les démonter entièrement, les contrôler. Ça arrive plus ou moins correctement et puis on leur sort nickel pour pouvoir le remettre en vente. Nous allons de la mobilité, une canne, un déambulateur, un fauteuil roulant manuel, électrique, mais également du mobilier du domicile avec des lits médicalisés, des fauteuils de salon, des fauteuils releveurs. Chaque année, c'est 2800 aides techniques collectées, à peu près 30% qui sont reconditionnées, qui sont remises sur le marché. Nous proposons à nos clients le matériel à la vente. Il est proposé à 50% du prix du neuf et garanti 2 ans. On ne verra quasiment pas de différence, on s'approche de l'état neuf. Chez nous, tout se loue. Le matériel pris en charge par la sécurité sociale, mais tout ce qui n'est pas pris en charge chez nous peut se louer également. Nous avons différents services supplémentaires qui vont de l'aseptisation, du nettoyage, de la révision du matériel médical, mais nous vendons également les pièces détachées. Nous les proposons également à des prix solidaires et puis on n'est pas forcé d'acheter des kits entiers chez nous, on peut trouver des petites pièces justement qui nous manquent. Souvent, quand on vient chez nous, on est en difficulté. On a une pathologie, une perte d'autonomie. On est là pour assurer. Dans l'amélioration de la vie quotidienne, dans l'équipement du domicile, on accompagne les familles. Faire plaisir aux gens déjà, parce que les personnes qui viennent rechercher un fauteuil, eh ben, ils sont très contents du travail qu'on fait et puis voilà, quoi, ça nous fait plaisir de leur faire plaisir. Il n'y a rien de meilleur dans la vie d'avoir le sourire, d'apporter la joie à quelqu'un et de pouvoir l'aider dans sa vie quotidienne. L'idée, c'est de continuer à exister, de continuer à nous développer, à nous faire connaître. On est là sur le secteur du Pays de Montbéliard depuis 4 ans. On est plutôt bien accueillis dans les établissements de santé, auprès des particuliers, mais on doit encore faire notre petit bonhomme de chemin et puis se développer.
C'est donc Envie Autonomie. Alors, Madame Pelliccioli, comment est née cette innovation? Pourquoi le service médical, le matériel médical? Bonjour à tous déjà. Alors, Envie Autonomie, on existe sur le pays de Montbéliard, vous avez entendu depuis pas très longtemps, mais Envie Autonomie existe depuis un peu plus longtemps, donc puisque c'est un réseau national. Nous faisons partie de la fédération à l'origine Envie, enfin fédération Envie, qui fait du reconditionné d'électroménager, qui existe depuis 1984. Donc c'est quelque chose qui n'est pas récent du tout chez nous, l'économie circulaire, en tout cas dans les structures d'insertion par l'activité économique. Et Envie Autonomie est la branche autonomie justement de la fédération Envie, et nous avons démarré en 2015 à Angers avec le premier magasin qui a ouvert à ce moment-là. Et pourquoi le matériel médical en particulier? Le matériel médical parce que deux constats en fait, il y a énormément de personnes qui ont beaucoup de difficultés à s'équiper. Le matériel médical coûte très cher. On a des pathologies différentes, des pertes d'autonomie, du handicap, et puis les personnes ont des difficultés financières à s'équiper. En contrepartie, il y a également beaucoup de matériel qui ne sert pas, du matériel médical qui est dans des caves, dans des greniers, dont les personnes n'ont pas d'utilité, donc on le garde parce qu'on ne sait jamais ça peut servir. Ça peut servir, prendre la place, finalement ne resservira pas et part en déchetterie. Donc il y a une réflexion autour de tout ce matériel, justement, quoi en faire, comment le protéger à notre niveau la planète et puis le remettre en circuit. Peut-être même la paire de béquilles, du coup. Tout à fait. Ça commence. Je suis sûre qu'il y en a dans les caves et les garages, là. Si on prend l'exemple de la paire de béquilles, elle est remboursée par la sécurité sociale, donc elle coûte rien. Elle coûte rien, mais c'est de la matière. C'est de la matière qui coûte finalement à la planète et qu'on entasse. Parce qu'il y en a des milliers de paires de béquilles qui sont dans les maisons, dans les appartements et puis qui ne servent plus. Sur quel rayonnement géographique vous intervenez? Alors, en autonomie, nous sommes situés à Arbouan, mais notre champ d'intervention va sur tout le 90, toute la Bourgogne-Franche-Comté. 90, 25, 70 principalement pour nos clients, mais on collecte le matériel jusque dans le Jura et la Côte d'Or. Vous avez combien de personnes également? Parce que vous avez ce service auprès des personnes, mais vous avez aussi un public en insertion. Tout à fait. Combien de personnes et à quel poste? Alors nous avons 3 personnes en insertion qui travaillent avec nous et que nous accompagnons, 3 permanents et 3 insertions. Nous avons une personne sur l'accueil, vous avez pu la voir, elle fait essentiellement c'est un poste administratif, donc elle nous accompagne pour tout ce qui est saisi dans notre logiciel du matériel médical que l'on reconditionne et puis vente aux clients. Nous avons également 2 personnes en atelier. La personne que vous avez vue, Rodolphe, que nous accompagnons et à qui nous avons proposé un CDI inclusion. Ce monsieur a fait un parcours de 2 ans chez nous, il a 61 ans, il est tout près de la retraite, donc on s'est dit qu'on n'allait pas le laisser sur le chemin maintenant, on va l'accompagner jusqu'à sa retraite. Et puis une autre personne, toujours sur l'atelier. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Pour vous remettre votre récompense, j'invite le représentant du conseil régional à nous rejoindre, qui est représenté par monsieur Éric Oterno, conseiller régional délégué en charge de la conversion écologique de l'économie, des emplois verts et de l'économie sociale et solidaire. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Encore un peu, il n'est pas monté. Il y est presque. C'est tout bon. Bonjour, monsieur. Je vous laisse, hop, le trophée. Et le bouquet, tenez. Merci à vous, hop, et la photo. Ah bah, avancez-vous un petit peu, comme ça, hop là. Voilà, ah bah, oui. On écoute les directives du photographe. Chacun son job. C'est tout bon? Restez là, mes photographes, restez là aussi, puisque pendant que vous êtes là, vous savez quoi, on va faire la photo de groupe, comme chaque année, avec toutes les personnes qui ont participé, à savoir nos témoins qui sont là. Parfait. Vous êtes regroupés en plus tous ensemble, c'est parfait. Je vous invite à venir, on va faire une photo de groupe. Également, bien sûr, Monsieur Loss, Monsieur Salès, si vous voulez bien nous rejoindre également. Et puis les lauréats du Crous, que je crois avoir vu s'éclipser il n'y a pas longtemps. Ouais, ils sont partis. Et il me manque un lauréat. Vous êtes là. Venez. Venez aussi, bien sûr. BSB. Et pas parti. Et c'est chouette. Madame Souda. Alors, on va faire la petite photo de groupe, mais j'ai plus mon photographe. Parce que moi, je veux bien faire la photo de groupe, mais si j'ai plus le photographe... Ah, il est là-haut. Excusez-moi. Je ne vous avais pas vu les photographes, pardon. Allez, hop, Madame Souda. Alors, ami photographe, est-ce que ça va? Faut qu'il se serre un peu? Non, c'est tout bon. Allez, hop, moi je me pousse.
Attention, tout le monde sourit. Vous êtes heureux, s'il vous plaît. Hop, ça photographie encore. C'est tout bon. C'est bon. Parfait. Monsieur Salès et monsieur... Bah, parfait, je vais garder les représentants, moi. Puisque dans un instant, on va passer aux conclusions, je vais vous inviter à rester à mes côtés. Restez vers moi, je me sens seule depuis tout à l'heure. Voilà, restez là. On va passer dans un instant aux conclusions. Mais avant ça, je tiens à vous rappeler que cette rencontre est donc dédiée à l'innovation sociale, que l'ARACT BFC fait beaucoup de choses, et notamment que l'équipe part en tournée. Vous pourrez bientôt les voir se produire, non, je plaisante. C'est la tournée de l'innovation sociale qui sera l'occasion de venir à la rencontre de 3 entreprises innovantes dans leur pratique ou dans leur activité. Chalzeul, à côté de Besançon, vous attendra pour aller chez Créatan. Vous pourrez également aller à Talent, à côté de Dijon, avec les Doigts qui rêvent, ou encore à Lons-le-Saunier avec Biocop. C'est l'occasion donc d'une visite, d'échange, d'un pot de l'amitié qui vous attend. Donc n'hésitez pas à vous aussi aller faire la tournée de l'IS. Par contre, attention, comme toutes les grandes tournées, il y a un nombre de places limité. Donc pensez à vous inscrire sur le site de Rallinov. D'ici là, j'espère aussi que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que c'était intéressant, vous partez avec plein d'infos. Et vous savez quoi, on a trop tendance à ronchonner et à dire ce qui va pas, mais pas toujours ce qui va bien. Du coup, l'ARACT vous donne la possibilité de faire les deux. Vous pouvez et ronchonner et dire ce qui va bien grâce à ce QR code magique. Il vous suffit de le scanner. Maintenant, je vous regarde. Je vous regarde. Toujours. Allez, on scanne le QR code. Et du coup, grâce à ce QR code, vous allez voir un petit questionnaire de satisfaction. Alors, on met 10 sur 10 à l'animatrice. Après, les autres, vous voyez. Alors, je vous laisse, voilà, vous avez le petit questionnaire. Et c'est l'occasion aussi, voilà, justement, de voir comment faire évoluer, améliorer encore ce rendez-vous d'année en année. Je vais vite, je suis désolée, mais le temps, je sais qu'il y a des trains, souvent, il y a des choses comme ça. Et surtout, il y a l'apéro. Alors, avant de nous quitter, je vais donc vous laisser, quand on se sera séparés, vous pourrez aller faire le tour des stands aussi. N'oubliez pas, ils sont là. Regardez, ils sont prêts. Les stands, vous êtes prêts? Ouais. On a senti l'enthousiasme des stands. Les stands vous attendent, mais en attendant, je vais donc laisser la parole, et c'est eux qui vont conclure. Donc, Monsieur Salès, je vous laisse un micro. Je rappelle que vous êtes directeur régional adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la DRETS. Et Monsieur Oterno, je vais vous laisser mon micro. Et je rappelle que vous êtes conseiller régional délégué en charge de la conversion écologique de l'économie, des emplois verts et de l'économie sociale et solidaire. Et moi, je vous remercie. Bien, merci. Je ferai très vite. J'ai compris qu'il y avait des trains et surtout il y a un pot. Donc en tant que représentant de la présidente de région, je tiens à remercier tous les acteurs de cette journée. Félicitations aux entreprises récompensées. J'aurai un petit mot parce que j'ai pas eu le temps de le dire. Vous m'avez pas proposé pour Envie. Alors Envie à double titre parce que je suis client d'Envie électroménager et surtout c'est une entreprise qui fait de l'insertion par l'activité économique sur mon territoire, Nord-Franche-Comté, et j'irai très vite, qui a une idée nouvelle tous les 6 mois pour pouvoir à des besoins sur son territoire. Et donc en cela, vraiment, je la félicite. Ces journées Rallinov, ça fait 3 ans que j'y viens et à chaque fois il y a des thèmes nouveaux. Effectivement, la semaine de 4 jours avait été initiée dans des ateliers précédemment et c'est très intéressant de pouvoir un petit peu aller plus loin et surtout avec un conférencier. Aujourd'hui, effectivement, il se pose des questions. La semaine de 4 jours, et moi je lancerai juste une idée, peut-être pour la prochaine fois. Est-ce que le CDI est l'avenir du travail dans la génération Z, par exemple? Voilà, ça peut être un thème. Encore merci pour cette journée et je passe la parole à l'État. Merci. Merci. Donc, de la même manière, de manière assez ramassée, je voudrais tout d'abord remercier l'ARACT pour l'organisation de cette journée et tout le travail qui a été effectué sur Rallinov. Donc, on a cité 2013, donc ça fait plus de 10 ans que ça existe. Moi, ça fait 6 ans que je participe avec grand plaisir à ces journées.
les thématiques sont toujours extrêmement intéressantes et ça permet de faire un pas de côté sur le monde de fonctionnement des entreprises et de voir des modes de fonctionnement différents, des modes de réflexion différents. Je trouve que le format de ces journées annuelles sont vraiment pertinents avec à la fois le retour sur des innovations, c'est-à-dire on va au plus proche du terrain, un éclairage théorique, toujours avec une personnalité de qualité. Aujourd'hui, ça nous a fait nous poser un certain nombre de questions sur notre monde de demain et de la manière dont on va travailler. Et puis, ce que j'aime bien aussi dans ces journées, c'est que on balaye différents types d'activités de l'économie classique de l'entreprise de grande taille à l'économie sociale et solidaire, la petite scope. Bon, un peu Biocop, c'est pas si petit que ça, mais voilà, c'est quand même une petite structure locale. Et puis une nouveauté de cette année que je trouve intéressante, j'avais fait le vœu il y a quelques années qu'on y aille, c'était le service public. Et donc l'innovation dans les services publics, c'est la première fois qu'on les récompense cette année. Et ça, je trouve ça bien parce que ça permet aussi de balayer l'ensemble du champ de la société, le commerce classique, enfin l'économie classique, l'économie sociale et solidaire, qui représente quand même 15% du business. Hein, on l'oublie souvent, mais c'est quand même un pilier extrêmement intéressant. Et puis les administrations. Donc encore merci d'organiser ça, toujours avec brio, avec efficacité, la qualité des thématiques. La semaine de 4 jours, c'est vrai que c'est quelque chose qui pose réflexion. Ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, moi ce que j'en retire, c'est qu'on avait vraiment un point de vue croisé de petites structures dans des secteurs différents, avec des choses qui sont complètement communes. Moi, j'ai entendu vraiment cette notion de discussion, de dialogue, de mise en œuvre progressive, d'empirisme. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental, quelle que soit la taille de la structure. Et je pense que c'est un des facteurs clés de succès, c'est ce qui nous a été dit tout à l'heure. Et donc, je pense, on verra dans les années à venir comment cette semaine de 4 jours se met en place. Mais en tout cas, c'était extrêmement intéressant. Donc je suis pas plus long. Merci encore à l'ARACT, aux différents partenaires, aux stands qui sont derrière que vous pouvez aller voir. Je me permets de refaire le relais tel que ça a été fait. Merci à l'animatrice qui a su y mettre de la bonne humeur et faire en sorte que cette réunion soit décontractée et qu'on puisse aller jusqu'au bout dans de bonnes conditions. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à l'année prochaine. Merci.